Salut, nous sommes étudiants au Centre congolais allemand de microfinance de l'Université protestante au Congo. Nous sommes là pour vous présenter le business model de Google. Ce travail a été réalisé par Kissia Tamawese Olivier, Koufou Koumavamou Paolo, Pemba Kamara Christelle, ainsi que Madame Chula Sita Fardel Grasse. Dans ce travail, il sera question de voir comment l'entreprise Google, à partir de services gratuits, peut se faire beaucoup d'argent ainsi. Donc ce travail aura comme aboutissement vous expliquer, vous montrer clairement, de manière concrète, comment l'entreprise Google peut se faire autant d'argent à partir de services gratuits. Tout d'abord, nous commençons par... Nous devons comprendre c'est quoi le business model. En fait, le business model, c'est la représentation systémique et synthétique de l'origine de la valeur ajoutée d'une entreprise et de son partage entre les différentes parties prenantes sur une période et pour un domaine d'activité clairement identifié. Il y a d'ailleurs deux auteurs, Alexandre Otsawada et Yves Pigneur, qui eux ont compris le business comme étant une simple représentation de la façon dont une organisation gagnait ou il avait l'intention de gagner de l'argent. Et c'est à partir de ça qu'on verra comment est-ce que Google se fait de l'argent. À partir de cette représentation systémique et synthétique. Pour commencer, un business model a 9 blocs. Le premier bloc, c'est le bloc client. Et pour ce qui concerne notre entreprise Google, il y a 4 segments de clients. Il y a les annonceurs, les éditeurs de sites web, les internautes, les entreprises. Et à ces 4 segments, on peut ajouter 2 autres segments, c'est les propriétaires de smartphones, les développeurs. Ce qui fait en tout 6 segments de clients. Le deuxième bloc, c'est la proposition de valeur. Et il faut savoir que à chaque segment de clients est confronté à une proposition de valeur. Pour les annonceurs, il y a Google Ads pour leur campagne publicitaire. Pour les éditeurs de sites web, il y a Google AdSense pour le placement de publicité sur votre site web. Pour les internautes, il y a toute une gamme d'offres. Il y a le web, le média, la géographie, par exemple avec Google Maps, le loisir et travail, les réseaux sociaux avec Google Plus pour le partage, Hangtoon pour les conversations et appels vidéo, Google Group pour créer des groupes de discussion. Pour les segments des entreprises, les offres de Google pour les entreprises recouvrent la publicité, l'édition, la gestion. Avec la publicité, il y a AdWords. Avec l'édition, nous avons Google AdSense, DoubleClick. La gestion, nous avons comme produit Google Apps for Work. Pour ce qui concerne le segment des propriétaires de smartphones, là, on distingue comme produit que Google offre à ces segments de clients Google Mobile pour accéder à tous les produits, Android qui est un système d'exploitation pour mobile et Google Play Store qui est en fait une boutique d'applications Android. Le troisième bloc de notre business model concerne les canaux et on distingue les canaux directs et indirects. Et en fait, ces canaux servent à faire quoi? Servent en fait à sensibiliser les clients, à aider les clients à évaluer la proposition de valeur, à permettre aux clients d'acheter les produits et services, à délivrer la proposition de valeur, à fournir un support après-vente aux clients. Et en réalité, pour Google, les revenus qui proviennent d'AdSense, en fait, c'est-à-dire les revenus que reversent les éditeurs des sites web comme des coûts d'acquisition, sont considérés en réalité comme des coûts d'acquisition de trafic. De plus, Google dispose d'un certain nombre de partenaires qu'elle paye pour redistribuer son navigateur ou rédiger les requêtes de recherche. Le quatrième bloc
de notre business model concerne la relation des clients. Et là, on doit noter que Google dispose d'un service automatisé à travers un centre d'aide pour chacun de ses produits et services. Le cinquième bloc de notre business model, c'est le revenu. Et nous devons distinguer deux types de revenus. Le revenu des transactions qui résulte de paiements uniques non récurrents des clients, mais aussi les revenus récurrents ou réguliers qui résultent en effet de paiements continus, soit à travers la livraison de la proposition de valeur aux clients, soit la fourniture de support après-vente aux clients. Le sixième bloc de notre business model concerne les ressources clés. Et Google a pour ressources clés des brevets, une marque qu'elle a construite. D'ailleurs, c'est ce qui fait sa notoriété. Le centre de données qui porte toute l'infrastructure qui permet à Google de gérer ses opérations. Le septième bloc de notre business model, ce sont les activités. Et business A pour activité, la recherche et développement, la gestion des centres de données. Avec la recherche et développement, en fait, pour Google, cette activité constitue en effet l'un des plus grands postes de dépenses de cette entreprise, puisque cela a consommé près de 16,3% de ses revenus en 2015. Et avec la gestion des centres de données, en fait, c'est l'infrastructure nécessaire à Google pour faire fonctionner ses produits et services 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Le huitième bloc concerne le partenaire clé. Et Google a forgé d'importants partenariats pour chacun de ses produits et services. Et on peut faire une esquisse de ces différents partenaires. Pour le mobile, nous avons l'Open Handset Alliance. Nous avons l'Android Auto qui est un système d'exploitation pour véhicules. Pour Android TV, nous avons qui est en effet un système pour TV. Les partenariats sont aussi nombreux que ceux qu'on a déjà cités. Le neuvième bloc, qui est le dernier bloc, concerne en fait les dépenses de Google. Les coûts et dépenses de Google tournent autour de 75% de ses revenus et sont répartis entre les coûts d'acquisition, de trafic et de contenu, le coût d'opération de centre de données, la recherche et développement, le marketing et la force de vente, le coût généraux et administratif. C'est tout ceci, en fait, d'une manière un peu simplifiée, le business model Canvas de Google. Nous voici arrivés, en fait, à la question de notre travail. C'est d'ailleurs ça qui résume tout notre travail. Comment Google gagne de l'argent? C'est en fait la synthèse de notre business model Canvas. De manière concrète, on va vous expliquer comment Google, à partir des services gratuits, arrive à gagner autant d'argent. On nous dit que Google offre des services gratuits. Mais comment est-ce que c'est fait ces milliers d'argent, ces millions de dollars, ces milliers de dollars? Comment? En fait, Google a deux sources de revenus qui sont de revenus publicitaires. Il y a AdSense et AdWords. Concernant AdSense, en fait, c'est une régie publicitaire de Google, utilisant les sites web ou les vidéos YouTube comme support pour les annonces. Pour qu'un webmaster devienne partenaire d'AdSense et génère de revenus publicitaires pour son propre compte, il doit publier du contenu sur son propre site et y faire figurer le code AdSense fourni par Google. Nous comprenons que Google vend des codes AdSense à des entreprises qui ont des sites web et qui vont faire des publicités, qui vont faire des annonces. Le deuxième source de revenus, c'est en fait le Google AdWords. C'est aussi une régie publicitaire, comme on l'a dit que Google a deux principales sources de revenus publicitaires. En fait, Google AdWords, cette régie publicitaire de Google affiche des annonces
qui sont ciblés en fonction de mots-clés que tape l'internaute ou en fonction de son comportement de navigation. On comprend que lorsque nous entrons sur Google, sur la barre de recherche, on veut faire une recherche. Par exemple, on veut trouver le mot maison. Il y a des entreprises qui payent à Google pour que automatiquement, quand quelqu'un entre pour faire une recherche, que les produits qu'offrent ces entreprises apparaissent en premier comme annonce. Donc, les annonceurs payent lorsque l'internaute clique sur la publicité selon un système déclencheur et de qualité. Plus l'annonce sera pertinente pour l'utilisateur, plus le prix au clic sera bas et l'annonce en évidence. Ceci afin d'inciter le publicitaire à fournir des renseignements pertinents par rapport à la demande de l'utilisateur. Donc, si les renseignements qu'offre le publicitaire ne sont pas pertinents, en fait, moins le publicitaire va payer à Google. Donc, il faut que le publicitaire arrive à offrir des informations pertinentes. Par exemple, si un enfant vient faire des recherches sur Google, par exemple sur Albert Einstein, un site web doit payer à Google pour que ces informations apparaissent en premier lieu ou en deuxième lieu. Donc, c'est en fait ça, les deux principales sources de revenus de Google. Il y a Google AdSense, qui est une régie publicitaire concernant les annonces des sites. Il y a aussi Google AdSense, une régie publicitaire qui affiche des annonces ciblées en fonction de mots-clés. C'est en fait ça, les deux nuances entre AdSense et AdWords. Ce travail, on ne l'a pas fait seul. Ce travail, nous l'avons fait avec le concours de notre professeur Makengila Patrick, qui nous a coaché avec son cours. C'est très bon cours. Et nous lui disons merci. Merci à vous tous aussi qui nous avez suivis. Et nous pensons que maintenant vous avez compris c'est quoi l'entreprise Google et comment est-ce qu'il fait de l'argent. Merci à vous.